Le père Bondu, nous accueillons Gabriel et Guillemette Carole et nous accueillons Didier et Isabelle Nicolas pour nous en parler. Nous les remercions infiniment. Nous vous proposons de procéder de la manière suivante. Nous allons les laisser échanger. Xavier Laroche-Joubert va les interroger. Et puis nous aurons un temps d'échange et de questions. Je me promènerai avec le micro selon les besoins à l'issue. Voilà, je vous remercie. Je vous propose pour commencer de confier notre table ronde à Marie. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que quelqu'un sait où est le deuxième micro, s'il a été passé dans l'Assemblée? Ah, il est retrouvé. Bon. Blague du Seigneur, ça. Alors, le pape François nous rappelait, appelait les couples à la mission. Ils sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ. Il disait aussi que la famille élève l'Église. Et ça, depuis le début de l'Église, comme avec Priscilla Aquila par exemple, ou jusqu'à récemment avec Cyprien et Daphrose Rugamba, les synergies couple et prêtre ont été et sont féconds pour la mission. Donc du coup, pour en parler ce matin, on accueille du coup le père Jean Bondu. Donc, vous êtes curé et doyen de Chaland, aumônier diocésain de l'enseignement catholique, prêtre référent pour la pastorale de Vendée, entre autres aussi conseiller spirituel de Priscilla Aquila sur tout le Grand Ouest, et puis bien d'autres charges que l'on confie à nos prêtres. Enfin, qui sont confiées à nos prêtres. Donc j'accueille également Isabelle et Didier Nicolas. Donc vous êtes mariés depuis 40 ans, des tout jeunes retraités. Vous avez 8 enfants de 17 à 35 ans et vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel. Vous avez entre autres été formateur couple, famille et sexualité. Et puis vous allez nous partager d'autres missions. Et puis Guillemette et Gabriel Carole. Donc vous êtes de Fontenay-le-Comte. Vous êtes mariés depuis 10 ans. Vous avez 5 enfants de 6 mois jusqu'à 9 ans. Donc vous avez cheminé dans le chemin neuf. Et vous avez animé aussi en paroisse plusieurs services, dont des parcours alpha et monté des groupes de louanges. Alors, on va commencer par vous, peut-être Guillemette et Gabriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos expériences de mission en paroisse, nous partager justement les pistes qui ont permis une bonne collaboration entre votre couple et votre curé ou les prêtres? Alors, donc bonjour à tous. On a monté un groupe de louanges, pas de Alors, donc des expériences chouettes de collaboration prêtre-famille. La première dont on peut parler, c'est justement le parcours alpha. Donc voilà, pour vous situer, donc on est tous les deux issus de familles catholiques pratiquantes. On a vécu dans des centres-villes et puis donc il y a 8 ans de ça, je crois, on est arrivé donc à Fontenay-le-Comte, qui est une paroisse semi-rurale, c'est ça, hein, semi-rurale. En fait, quand on est arrivé, on était super contents d'arriver, mais en fait, il n'y avait pas de couple de notre âge à la messe. Donc nous, on avait 2 très jeunes enfants, et puis le couple le couple le plus proche de nous en âge, en fait, avait l'âge de mes parents, donc c'est super sympa. Mais bon, donc le père nous a demandé de monter le parcours alpha. Au début, moi, j'étais pas chaude du tout, parce que j'étais la tête un petit peu dans les couches culottes, quoi. Il a insisté un petit peu. Et puis finalement, ce parcours s'est monté. Donc toi, Gab, tu as été plus confiant. Et on s'est dit, bon, allez, d'accord, mais bon, charge répartie ensemble. Et finalement, c'était vraiment une très très belle expérience. Une très belle expérience pour notre famille et pour la paroisse. Pour notre famille, en fait, on était vraiment super heureux de s'investir à tous les deux en couple. Donc on partageait ce matin avec donc des amis. C'est vrai que le temps qu'on y a passé, en fait, c'est du temps de couple qu'on a passé.
au service de la paroisse. Et puis, on a énormément apprécié que notre prêtre, en fait, sur le lancement du parcours, il a pris la peine toutes les soirées, donc c'est une fois par semaine pendant 10, 11 séances, je ne sais plus. Il a pris la peine de se déplacer, c'est à 5 minutes, mais quand même, le soir, pour partager juste le petit temps de prière du début de la soirée, parce que le prêtre n'a pas nécessité à être là pour la soirée. Mais pour nous, ça a été vraiment très fort de pouvoir recevoir un petit peu la confirmation et puis l'encouragement et le soutien de notre prêtre sur cette mission, par sa présence pendant ce temps de prière. Donc ça, c'était une belle mission. Et de fait, les plusieurs parcours alpha qui ont eu lieu ont porté beaucoup de fruits, tant pour la paroisse avec des nouvelles familles qui ont pu intégrer notre communauté, que pour nous, en tant que famille, et puis nos amis, de pouvoir partager cet élan missionnaire ensemble, quoi. Pour nos enfants aussi, qui étaient gardés pendant ces soirées-là, et bien en fait, c'était hyper chouette. Il y avait le babysitter qu'ils appréciaient énormément, donc ils étaient trop contents que les parents balaient le plancher, quoi. Mais au-delà de ça, on leur demandait de prier pour les personnes qu'on allait rencontrer, pour les échanges qui allaient avoir lieu tout au long de la semaine. Et puis, quand on revoyait les personnes qu'on avait rencontrées au Parcours Alpha lors de la messe du dimanche, en fait, c'est hyper chouette de pouvoir dire à ces personnes voilà, je vous présente mon fils. Et puis, à l'inverse, à nos enfants, voilà, c'est Isabelle ou truc, t'as prié pour elle, parce que justement, on a mangé ensemble au Parcours Alpha. Donc, en fait, c'était quelque chose qu'on a vécu en famille, quoi. Effectivement, il faut dire aussi que le premier parcours alpha qu'on a vécu, on l'a vécu pour le tester un petit peu chez nous. Et en fait, du coup, les enfants étaient présents, en tout cas au moment de la prière qu'on vivait ensemble, et ils étaient super contents. C'était un petit peu la fête pour eux. Il y avait du monde. Et voilà, c'était un moment fort pour eux aussi de prière. Pour revenir sur la question, prêtre famille, c'est notre curé qui nous a appelés à faire ça. Et cette initiative n'aurait pas eu lieu sans qu'il nous appelle et sans qu'on réponde à cet appel. Et nous, on se serait pas saisi nous-mêmes de lancer ce parcours alpha, puisque c'est bien un parcours au service des paroisses, hein, donc ça ne peut se faire que dans une bonne entente et dans cet appel. Alors moi je dirais d'autres, pour citer d'autres exemples, parce que avec Guillemette, en tout cas, moi je lance des projets, je suis comme ça, moi c'est mon qui arrive, il faut que je lance des trucs, il faut que je trouve un nouveau truc pour la paroisse. Donc j'ai toujours des propositions à faire à notre curé, des listes de propositions. Guillemette, c'est pareil. Donc on a tous les deux cette envie-là de lancer des nouveautés. Et donc on les soumet au prêtre, des fois on le tanne 1 année, 2 années, et il nous fait aussi mûrir. Alors, par exemple, pour prendre l'exemple de groupes parce qu'après le parcours alpha, on se dit, mais en fait, les gens, ils ont envie de continuer à se rencontrer, à partager entre eux. On se dit, il faut qu'on lance des petits groupes de fratres, ça n'existait pas sur notre paroisse. Et en fait, le prêtre, je l'ai travaillé plusieurs années et finalement ils ont pris la décision, mais avec le conseil paroissial de les lancer. Mais au début il a fallu qu'on le teste, voir si ça marchait entre nous, et ensuite on l'a proposé plus largement, mais finalement s'il n'y a pas cet accord là, si moi je me lance tout seul, il y a un truc, voilà, que j'ai fait par exemple, voilà, ça n'a pas bien marché. Et une frate, voilà, ça a moins bien marché. Et finalement, tout ce que j'ai soumis aussi au prêtre, ça a mieux marché. Aussi parce que je pense qu'il y a l'esprit aussi qui est là. Il y a l'esprit de Dieu, il y a la maturité de l'Église, hein, qui est là pour confirmer, pour encourager. Bon, on ressent bien, oui, effectivement, que les missions qui ont vraiment porté du fruit chez vous ont été faites vraiment en synergie et en vraie collaboration, du coup, avec le prêtre. Ça, c'est super. Et du coup, à votre tour, Isabelle et Didier, alors si vous pouvez nous donner, au travers de vos différentes missions ou d'exemples de missions que vous avez pilotées ou accomplies, vos pistes pour une collaboration efficace, vous, avec les prêtres. Alors en effet, il y a eu beaucoup de missions depuis le temps, avec 40 ans de mariage, donc 40 ans de famille. Je me souviens surtout, moi, d'un épisode assez significatif. On avait, je pense, 6 enfants à ce moment-là. Ils étaient plutôt jeunes.
Et puis on était 3 couples de la communauté sur la même paroisse. Une avec 8 enfants aussi et l'autre avec 5 enfants, donc ça avait quand même du monde. Et le prêtre un jour nous dit ce serait bien que vous fassiez quelque chose pour les familles. Alors on s'est un petit peu creusé la tête, ça n'a pas été très long, on s'est dit mais en fait ce qu'il faut c'est quelque chose pour nos enfants aussi. La famille c'est les enfants, parce que s'il n'y a pas d'enfants, voilà. Et du coup on a eu l'idée de faire un spectacle de marionnettes. Et plutôt que d'inviter et de faire des annonces à la paroisse, en fait, les 3 familles étaient sur la même école publique. Et du coup, on a recruté les familles pour venir à ce petit spectacle de marionnettes à la sortie de l'école. Voilà. Parce qu'on est tous les deux de familles pas catho du tout. Et on a toujours été sensibles justement à ceux qui sont loin de l'église, qui mettent jamais les pieds à l'église, qu'on voit jamais. Et on s'est dit c'était un moyen de les faire rentrer dans cette belle église et du coup d'être avec leurs enfants. Alors il y a des petits détails comme ça sympas, parce que c'était quand même assez évangélisateur, puisqu'en fait on mettait en scène les paraboles. Donc il y avait pas mal de paraboles de Jésus qui se prêtaient bien aux marionnettes. Et à la fois c'était très rigolo déjà à préparer, il fallait faire le castelet, les marionnettes, donc c'était un beau temps familial. Et puis, du coup, il y avait une complémentarité avec le prêtre qui lui aussi appelait les personnes qui croisaient à venir à ce spectacle. Et au début, il voulait absolument que les enfants soient devant, pour qu'ils voient mieux, etc. Et nous, on voulait absolument que les enfants soient avec leurs parents. C'est-à-dire, voilà. Donc, il y a eu t'étais pas toujours d'accord, mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas travailler ensemble. Et du coup, ça a été une belle synergie entre les deux. Et en effet, on avait rempli la crypte sans problème. Et plusieurs fois, on a fait ces petits spectacles. Qui permettait justement d'amener des familles à rentrer dans l'église, et puis ensuite il y avait de la discussion, voilà. C'était intéressant. Ce qui nous a touchés, c'était la joie du curé de découvrir tous ces gens qu'il n'avait jamais vus, certains qui n'étaient jamais entrés dans l'église, donc il allait les voir, il prenait des notes pour pouvoir les revoir, pas se tromper sur les prénoms et tout. Voilà, donc ça c'était chouette. Donc ça c'était une demande qui était venue d'une visite pastorale de l'évêque qui avait dit il y a un trou. Il n'y a rien pour les familles, quoi. Donc il était venu voir il a vu l'idée intelligente d'aller voir les familles pour voir ce qui pouvait toucher les autres. Donc ça, c'est une demande qui était venue plutôt d'un constat pastoral. Je pense aussi à une autre demande qui était venue de nous sur une autre paroisse. Il y avait à un moment, le prêtre était très fatigué. Il nous a dit là, j'aurais vraiment besoin de soutien. Est-ce que vous pourriez prendre en charge de façon un peu plus active la pastorale des familles, suivre la préparation, les baptêmes et tout, puis on en parle. Mais moi là, je suis fatiguée, ça me permettrait de souffler un peu. Alors on lui a dit, ça va demander du temps. Et nous, on a des ados, donc ok, si la paroisse s'occupe de nos ados. Et donc on a réfléchi, on en a parlé à des amis pour savoir ce qui marchait dans leur paroisse. Et avec notre curé, on a décidé que les ados auraient des soirées spaghettis une fois par mois, où ils mangeraient toujours des spaghettis, voilà, avec des sauces différentes, et où on s'occupait, plusieurs personnes de la paroisse du conseil pastoral s'occupaient de trouver quel était le témoin qui allait venir leur parler. Ils ont passé des super soirées. Nous, pendant ce temps-là, on travaillait, et tout le monde était content. C'était un soutien pour tous. Je pense aussi à un autre moment très simple. Vivre une grossesse, parfois, c'est pas facile. On a des inquiétudes. Et j'étais touchée. Notre curé l'a pas fait souvent, mais de temps en temps, et pile au moment où j'en avais besoin, après ou avant m'avoir donné la communion, il bénissait mon ventre. Et c'est toujours tombé pile bien, quoi. Donc je suis allée lui dire pour qu'il le fasse avec d'autres aussi, parce que voilà, c'était des petits signes chouettes. Donc oui, des belles synergies, pas toujours très simple si j'ai bien compris, mais c'est une affaire de personnes. Donc, mais la collaboration, c'est là où elle est belle, c'est que l'écoute prime et que c'est ce qui a emmené des initiatives réussies. Mon père, de votre point de vue, enfin de votre côté, comment vous avez réussi à créer, encourager des initiatives ou des missions qui ont été efficaces avec des couples? Je ne sais pas si j'ai réussi déjà. Moi, je suis arrivé dans la paroisse il y a 2 ans. La première chose que j'ai dite aux chrétiens qui étaient là, c'est j'aimerais bien être débordé par toutes les initiatives que les laïcs peuvent prendre. Donc, c'est pas encore le cas, mais il y a des paroissiens dans la salle, donc je peux toujours espérer. Mais il y a déjà des belles choses qui naissent. Bon, il y a des initiatives qui sont prises par des personnes individuellement. Mais c'est vrai que la famille,
c'est une donnée de la vie paroissiale qui est centrale, quoi. Pour moi et pour toute la tradition chrétienne, la famille, c'est un peu le sanctuaire de la vie et de l'amour au cœur de la société. C'est une école de vie sociale. C'est, pour nous les prêtres, vous êtes l'image de Dieu, de l'amour et de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et donc, en vous regardant, on pourrait presque contempler Dieu. Je dis presque parce qu'il y a un petit écart, quoi. Petit, oui. Vous êtes aussi les lieux où sont les petits. Quelquefois, vous hébergez des pauvretés aussi, que ce soit en vous ou que ce soit en accueillant des plus pauvres. Donc là, déjà, pour nous les prêtres, il y a quelque chose qui nous parle intensément du message évangélique, de l'amour de Dieu, de notre attention aux plus petits. Alors après, pour vous solliciter, c'est vrai que, enfin moi je dirais que la pastorale d'une paroisse ne peut rien faire sans les familles. Que ce soit la catéchèse, la pastorale des jeunes, même la visite aux malades. Heureusement que les familles sont là pour nous devancer. Enfin, vous disiez tout à l'heure combien le curé prenait note des noms nouveaux, des personnes qu'il découvrait. Ben voilà, vous ouvrez les chemins à l'évangile dans vos réseaux, parce que ça aussi c'est une autre donnée. Nous les prêtres, on a un réseau de proximité. On va bien sûr visiter aussi des gens qui nous sollicitent et qu'on ne connaît pas, mais vous êtes de sacrés relais pour la parole de Dieu chez des gens qui ne vous connaissent pas. Donc ça, c'est très important aussi, quoi. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait développer plein de choses, mais... Et alors, une petite question qui est revenue dans notre préparation, c'est comment vous, prêtres, vous accompagnez les couples pour discerner leur appel missionnaire ? C'est-à-dire que soit pour les interpeller, soit justement, Gabriel en parlait tout à l'heure, c'est qu'il fourmillait d'idées, mais qu'il fallait peut-être aussi canaliser, je ne sais pas. Mais voilà. Comment vous aidez les couples pour discerner, ou vous donnez des pistes pour discerner leur appel missionnaire ? Alors déjà, dans l'Église, on prend l'expression du pape François depuis 2013 et la joie d'évangile, disciples missionnaires, et on insiste beaucoup pour dire à tous les baptisés, depuis le jour de votre baptême, vous êtes appelés à être des disciples missionnaires. On entend moins l'idée et l'appel aux couples pour leur dire, vous êtes, de par le sacrement du mariage, vous êtes des couples missionnaires. Mais il faudrait prolonger jusque-là. Parce que c'est vrai que si vous avez reçu le sacrement de mariage, c'est pour témoigner de l'alliance de Dieu avec l'humanité, de l'alliance du Christ avec son Église, et pour révéler l'amour de Dieu. Alors, préparer les couples à être missionnaires, il y en a d'autres dans l'Assemblée qui pourraient en parler mieux que moi. Moi, je suis donc, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2 ans, 3 ans, témoin de ce qui se passe dans la communion Priscille et Aquila. Là, il y a un vrai travail qui se fait pour aider les couples à entrer dans cet horizon, dans cette perspective d'être couple missionnaire. Ça commence par, évidemment, l'appel à l'Esprit Saint, parce que nous ne faisons rien dans l'ordre de la mission sans l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, on peut remercier le renouveau, on peut remercier les communautés nouvelles. Je voudrais, comme prêtre de paroisse, je voudrais que nos initiatives missionnaires commencent toujours par la prière à l'Esprit Saint. C'est loin d'être le cas. On fait une prière rapide au début de nos rencontres ou une prière un peu plus longue à la fin, mais l'Esprit Saint est une donnée. C'est pas vraiment celui qui est central pour être celui qui va anticiper nos démarches ou qui va en être le moteur. Il faut qu'on prenne école sur le renouveau et les communautés nouvelles pour que l'Esprit Saint soit l'acteur majeur. Et puis, après, il s'agit de relire son histoire. En quoi Dieu nous a accompagnés, en quoi il nous a sauvés comme couple dans nos histoires personnelles et de couple pour être témoins du salut du Christ aujourd'hui. Et à partir de là, à partir de ces relectures d'histoire sainte et de ces constats que Dieu a agi, nous a sauvés, voilà, vous pouvez devenir couple missionnaire. Évidemment, il faut l'audace des apôtres le jour de la Pentecôte. Il faut un peu de folie pour croire que Dieu dénouera des situations qui semblent bloquées. Mais c'est possible. Alors,
vous invitiez déjà un peu l'Assemblée à réagir. N'hésitez pas à réagir et à poser des questions. Moi, je vais vous retourner vers vous tous par rapport à ce qui vient d'être dit dans vos partages respectifs. Si vous vouliez vous interpeller les uns les autres là, sur le. Alors, moi, je dirais qu'effectivement, nous, les familles, alors on a entendu que les prêtres et les paroisses ont besoin des familles, mais les familles aussi ont besoin des paroisses parce qu'on a besoin de lieux où nos enfants rencontrent d'autres enfants qui vivent les mêmes choses, d'autres chrétiens, parce que un chrétien seul est un chrétien en danger, y compris pour les enfants. Donc c'est ça aussi que on attend nous de nos paroisses en emmenant nos enfants, c'est que voilà, construire des relations sociales, vivre la fraternité, c'est très important. La transmission de la foi par la catéchèse, la messe aussi bien sûr, et d'autres actions en direction des enfants, l'éveil à la foi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc nous, les familles, on a aussi énormément besoin des paroisses parce que c'est le terreau dans lequel nos enfants sont et c'est aussi le terreau de proximité, parce que on peut pas trimballer nos enfants à droite à gauche partout et voilà, on a besoin vraiment que l'Église aussi soit engagée, soit ancrée localement. Et même si c'est vrai qu'il y a des défis, bien sûr, par rapport à ça, on sait bien, avec le regroupement des paroisses dans les territoires ruraux, mais voilà, ça reste important quand même, la paroisse pour la famille. Moi, je voulais donner un autre exemple qu'on a vécu récemment dans notre paroisse. Pareil, des fruits du parcours Alpha, après à Fontenay, se sont mis en place un groupe de louanges. Et là aussi, on avait besoin de se retrouver pour continuer à prier librement, un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Et ça fait du bien. Et on avait mis ça le mercredi soir. C'était avant le confinement. Et depuis, ça a redémarré, on a mis le mardi soir. Parce qu'en fait, le mardi soir, les enfants n'ont pas école le lendemain. Et donc, les enfants, maintenant, alors ils participaient un petit peu, de temps en temps, avant, mais il fallait vite rentrer, bon, c'est compliqué. Donc là, maintenant, les enfants participent vraiment. Et du coup, la deuxième fois, ils ont invité leurs amis. Alors, les enfants, ils ont on va dire de 6 mois à 11, 12 ans. Ceux qui participent, ils ont invité leurs amis ont invité leurs parents, et donc on a divisé la moyenne d'âge de notre groupe de louanges par 2. Et c'est génial, et les enfants ils participent pleinement à la louange, Ils viennent, ils prient, quand on demande la prière des frères, quand on propose la prière des frères, les enfants viennent, on prie pour eux. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est vécu ces derniers temps, et c'est la paroisse, parce qu'en fait ce groupe de louanges se passe dans les locaux de la paroisse, Puis c'est vrai que nous, la louange comme ça, on la vit déjà en famille. Gabriel joue de la guitare, on aime bien prier comme ça. Mais c'est sûr que la dimension, elle est complètement différente quand on le vit avec des amis, avec des frères de la communauté, enfin de la communauté paroissiale, je parle. Donc c'est tout à fait différent. Et moi, en vous écoutant, il me venait, j'avais déjà cette idée, un peu 2 images de la paroisse et des familles. Alors on le dit à Alpha, vous connaissez, un chrétien seul est un chrétien en danger, mais une famille seule est aussi une famille en danger. Et en fait, il nous donne l'image, et je trouve qu'elle est assez juste finalement, d'une braise dans le feu. Une braise dans le feu, elle rougeoie, elle donne de la chaleur, elle donne de la lumière, elle produit un peu son fruit. On l'écarte du feu, et bien elle noircit, elle produit ni chaleur ni lumière. Et une famille, pour moi, c'est vraiment comme ça, quoi. Elle est nourrie par la paroisse, et c'est un lieu pour se donner, un lieu pour recevoir aussi. Et donc je trouve que cette image, elle est parlante. Et j'ai aussi une autre image, je sais pas trop comment l'exprimer, mais un petit peu comme la forme du coronavirus. Oui. On va en parler après. La deuxième image, c'était un petit peu comme la forme du virus, du coronavirus. Un petit peu une boule avec des
des excroissances, quoi. Et pour moi, en fait, les familles, c'est un petit peu ça, c'est qu'elles sont à la fois dans la paroisse et elles sont un peu comme la prolongation de la paroisse dans le monde. Évidemment, le prêtre aussi, hein. Mais c'est vrai que on se ressource en paroisse, en fraternité, on se forme, on reçoit les sacrements, on prie ensemble, voilà. Et après, une fois qu'on est tellement nourri de tout ça, eh bien, on est disciples missionnaires où on est donc dans notre boulot, dans nos dans nos lieux de vie, dans nos écoles, parmi nos amis, dans nos familles. Pour nos propres enfants, exactement, c'est vrai. Donc voilà, c'est ces deux images un petit peu qui me parlaient de cette synergie paroisse-famille. Pour répondre, comment on a fait pour faire venir des familles, c'est ça, hein, en fait, déjà, nous, en tant c'est nous qui on était les organisateurs, on a invité tous nos copains d'abord. Donc, on a beaucoup invité nos amis. Enfin, ça fonctionne quand même par le réseau, parce que l'invitation, elle est personnelle. Tiens, Caroline, ce serait super, demain, il y a un dîner, je t'invite, tu viens. Et puis j'y serai et tu verras, ce sera sympa, il y aura un petit repas et puis on va discuter de Dieu après si ça t'intéresse. Voilà, donc c'est une invitation personnelle et puis voilà, on a été plusieurs comme ça, inviter nos amis à l'école, on a mis des grandes banderoles, on voit il y a des gens qui sont venus de partout, il y a des gens qu'on vu sur le site internet de la paroisse, sur la grande banderole qu'on a mis sur la place principale de la ville. On a distribué des tracts, on a été au marché, on a distribué des tracts, enfin voilà, plusieurs canaux d'invitation. Et à nouveau, une force de la paroisse, c'est qu'en fait, c'est le prêtre qui nous a missionnés sur là-dessus. Et du coup, il a appelé aussi d'autres paroissiens, dont nos chers amis qui sont en face de nous. Et en fait, dans cette équipe de serviteurs alpha, en fait, il y avait tous les âges. Et en fait, on n'était même pas les plus jeunes, quoi. Il y avait plus jeunes que nous. Et en fait, du coup, chacun a invité sur son lieu, donc nous, au niveau de l'école primaire, les plus jeunes au niveau des jeunes pros, nos amis retraités auprès des retraités. Et en fait, ça nous a donné des parcours, plusieurs fois on a fait, hyper hétéroclites avec tous les âges. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas de secret. On invite les personnes qu'on côtoie, quoi. Et la première constitution de l'équipe, c'est le curé, finalement, qui a appelé les uns les autres. Hein, et c'est vrai qu'il a eu la sagesse finalement de prendre des couples plus jeunes, des couples moins jeunes, des personnes célibataires aussi. Enfin, il y a eu plusieurs profils en fait. C'est vrai que, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une pression en vous entendant, c'est l'impression que j'ai aussi à Chaland, que le curé fait pas grand-chose. Quand il y a non mais c'est vrai que quand il y a des familles, quand il y a des laïcs qui se prennent par la main. Nous, à la limite, je dirais presque qu'on n'a qu'à bénir, quoi. Je mesure l'importance qu'on a dans le rôle de l'envoi en mission, mais ça nous dépasse, mais voilà. Et c'est drôlement important pour vous, parce qu'il y a comme une référence, il y a comme, justement, le label paroissial, mais c'est plus que ça, parce que c'est l'onction céleste. Mais c'est formidable d'être prêtre dans ces conditions-là. Par contre, et c'est là où j'avais envie de vous renvoyer une question, c'est moi je suis à la fois en ville, une petite ville de 22 000 habitants, Chaland, et dans le rural qui l'entoure. Dans la ville, il y a des familles qui se regroupent, qui se connaissent, qui se stimulent, y compris pour les loisirs. Comment faire en sorte que ces familles soient bien attentives à leur milieu et osent parler de l'évangile et du Christ dans ces milieux-là, c'est pas si simple que ça. Elles ont besoin de se soutenir, de se stimuler, mais pour parler, c'est une autre étape. Et puis dans le milieu rural, il y a des villages où il y a une famille qui est chrétienne pratiquante, et là aussi, comment faire? Alors, vous donniez l'exemple des marionnettes, c'est un super exemple. Voilà, s'il y a d'autres exemples, ça serait bien pour stimuler la mission. Très rapidement, le scoutisme chez nous, ça réunit pas mal de familles de tous les villages alentours. Alors la place du curé, il me semble, dans les initiatives, c'est d'avoir le charisme pour sentir qui va être bien à quelle place. Il y a des couples qui vont être très bien pour donner un topo, d'autres pour faire un repas qui soit accueillant. Nous, par exemple, le fait que, alors à la fois l'Emmanuel et à la fois nos familles pas croyantes, on est à l'aise au seuil. Et je me souviens d'un jour où notre curé nous a dit bon, écoutez, là, les enfants, il y en a trop. Il y a trop de gamins, on va faire une garderie dans un coin, moi, j'en peux plus. Et on lui a dit écoute, on te demande de continuer en pouvoir parce que, justement, on voulait t'en parler. Nous, on est à l'accueil à la fin de la messe. C'est-à-dire qu'on part avant la bénédiction et on se met au fond de l'église pour ceux qui partent avant la fin.
et on arrive, on avance dans l'église pendant le chant d'entrée pour accueillir ceux qui arrivent un peu limite. Dans ceux qui arrivent un peu limite, il y a plein de poussettes. Et ils arrivent toujours un peu pas très à l'aise en disant on vient avec les enfants, c'est possible, parce qu'on s'est fait virer, parce que voilà, vous voyez ce qui nous est arrivé à tous avec des jeunes enfants. Et donc on a dit à notre curé, écoute, tu vois, ceux-là, ils vont rester, mais ils vont rester parce qu'ils se sont fait virer d'ailleurs s'ils sont bien accueillis ici. Et je me souviens encore de notre curé qui avait été moine avant, s'accrochant pendant le pupitre à son homélie. Vraiment, il s'accrochait au pupitre. Et alors, on faisait attention, on faisait un coin avec les enfants, on faisait retirer les chaussures pour que ça fasse pas de bruit. Enfin, voilà, on avait trouvé des trucs, mais il a fait cet effort de nous faire confiance. Et en effet, dans la paroisse, qui était une paroisse où il n'y avait pas de couple, on a accueilli plein de jeunes familles. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mon père, sur les couples missionnaires. C'est-à-dire que dans le terme couple missionnaire, il y a le terme couple. Et je trouve très important dans les paroisses de prendre soin des couples. C'est-à-dire qu'avant d'être vraiment missionnaire, il faut d'abord être couple. Et comment on aide les couples à être couple, c'est pour ça que nous, on s'est toujours investi dans la formation des couples, y compris sur la sexualité, de manière à ce qu'il y ait une vie unifiée, que ce soit dans sa vie de travail, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, dans sa vie sexuelle aussi, pour que ça ait du sens. Et qu'en effet, parce qu'on est entier, ça c'est Jean-Paul II, parce qu'on est entier, on va pouvoir aller vers les autres et aller évangéliser, le terme voilà, un peu barbare d'évangélisation, mais je pense que c'est très important de pouvoir former les couples là où ils sont pour qu'ils soient vraiment des couples. Est-ce qu'ils prennent du temps ensemble? Est-ce que... il y a plein de choses. Est-ce qu'ils prient ensemble? Il y a notre conversion aussi personnelle, ça passe d'abord par notre conversion, quel est notre rapport avec le Christ? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie l'Esprit Saint en famille? Est-ce que voilà, il y a tous ces aspects-là qui, dans une paroisse, sont fondamentaux pour aussi former ceux qui sont là et ceux qui tiennent la route tant bien que mal. Alors, j'exclus pas évidemment toutes les familles qui sont recomposées, les parents seuls, etc. Où il faut aussi prendre soin d'eux parce que même s'ils sont parents seuls, ils sont aussi une famille et donc ils ont aussi cette mission d'aller toucher les autres familles, d'aller évangéliser à l'extérieur, quoi. Voilà. J'avais un petit exemple de soutien. Un jour, notre curé, à la sortie de la messe, me dit au fait, je vais venir manger chez vous samedi prochain. Est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Puis du coup, nous, on a réfléchi en disant il a sûrement un truc à nous demander. Donc on va bien voir, est-ce que ça pourrait être ça ou pas? Et puis on a pris l'apéro. On a son whisky préféré à la maison. Et donc voilà, on a mangé, tout était bien. Puis à la fin du repas, on papote, on prend le café, puis on lui dit t'avais une question? Ah non, je venais voir si vous alliez bien, je venais prendre du temps, et on a eu honte. Oui, je voudrais poser une question, s'il vous plaît, pour le groupe Alpha, là. Combien de pourcentage avez-vous de gens qui s'intègrent dans l'église après? Ah punaise, on n'a pas fait les stats. Non, mais enfin... Mais franchement, on a quand même eu plusieurs jeunes familles. Alors, il y a eu des personnes qui ont emménagé, donc voilà. Mais honnêtement, il y a quand même eu plusieurs personnes qui ont intégré notre communauté paroissiale. Mais après, attention, quoi. C'est-à-dire, au début, on était partis... on savait que c'était pas l'idéal, mais les gens, de passer du parcours alpha à la messe, c'est compliqué, en fait. Donc à Fontenay, il y a un truc au début, ça fait même crisser certaines dents, c'est vrai, mais il y a la messe des familles. Alors c'est peut-être pas la messe la plus pieuse qui soit, faut reconnaître, mais malgré tout, il y a des gens, finalement, d'avoir un vidéoprojecteur avec une image ou quoi, en fait ça leur plaît, d'avoir d'autres familles qui sont peut-être pas aussi habitués que les paroissiens de tous les dimanches à côté d'eux, ça les rassure, d'avoir plein d'enfants qui font du bruit, qui gigotent, ils se disent qu'ils sont pas les seuls. Et puis à la suite de je voulais en parler justement à propos des familles rurales, à la suite de cette messe des familles, on a justement avec le père, on a réfléchi et on s'est dit tiens, un déjeuner, au début on appelait ça le pique-nique des familles. Après on s'est dit flûte, il n'y a pas que des familles qui ont besoin d'être intégrées en fait. Il y a aussi ces personnes seules, ces personnes
de tout. Donc on l'a rebaptisé pique-nique paroissial. À la suite de la messe, donc on organise le pique-nique paroissial. Chacun vient avec quelque chose. Et en fait, du coup, c'est hyper chouette parce que les gens, ils viennent, il y en a, ils viennent chercher de l'amitié finalement à la messe. Et ils en ressortent avec le Christ. Donc ils ont à la fois la messe qui les a nourris spirituellement, à la fois la fraternité qui est vécue à travers ce pique-nique. Bon là, l'étape suivante, on aimerait bien pouvoir avoir un petit temps de formation tout petit, mais à la suite du pique-nique pour ceux qui le souhaitent. Et puis vivre ensemble, voilà, la prière, essayer de se nourrir les uns les autres. Et en fait, je pense que c'est une étape chouette après Alpha où on a vécu toutes ces dimensions et puis autant d'accueil et de chaleur. C'est une bonne étape avant que les gens soient motivés par la messe tout court, quoi. Parce que bon, la messe, elle est essentielle, mais les personnes qui sont juste recommençantes, ça peut être aride un peu pour eux des fois. Alors, je dirais que c'est pas tant une question de pourcentage. Chaque parcours est une merveille, et ça, c'est ce qui nous a aussi donné beaucoup de joie et beaucoup de force, et c'est ce qui nous a fait tenir. Effectivement, il y a des personnes qui ont rencontré le Christ lors de ces parcours. Il y a des couples qui se sont formés, des jeunes pros qui se sont intégrés dans la paroisse via ce parcours, des familles, un nouveau sacristain, un mariage samedi prochain, des confirmations. Voilà, beaucoup aussi de plusieurs jeunes familles, hein. On était on était la seule famille, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles arrivées, mais aussi au moins 4-5 familles qui ont vécu le parcours Alpha qui participent à la messe régulièrement maintenant, oui. Et chez nous, le parcours Alpha, il s'est prolongé par un Alpha couple et Alpha parent. Donc déjà, c'est des possibilités qu'offre aussi Alpha de diversifier. À partir de ceux qui ont participé à Alpha classique, on peut diversifier les destinataires. Et puis, en dehors d'Alpha, il y a des fraternités qui se sont créées. Il y a une fraternité qui existe. Il y a 2 fraternités qui existent sur Chaland. On se voit une fois par mois et on médite ensemble les textes du dimanche suivant. Voilà. Oui, nous aussi, on a 4 fratres qui se sont mises en place et franchement, on n'a pas insisté auprès des gens sur les 5 essentiels, mais ça, ce sera l'objet d'autre chose. C'est juste que je précise, quand je parlais des pique-niques paroissiaux à propos des familles rurales, le lien, je l'ai pas fait explicitement, c'est qu'en fait, les personnes qui viennent de loin, eh bien, c'est vrai que c'est exigeant pour eux de venir juste pour 1 heure, ils connaissent à peine du monde et puis ils repartent chez eux. Et notamment, je pense aux familles des scouts, par exemple, qui habitent sur des paroisses alentours, ben, finalement, elles sont heureuses de venir à la messe, retrouver d'autres jeunes familles avec qui on partage quand même des choses, et puis de vivre, de prolonger par un pique-nique, ça rentabilise un petit peu le trajet entre guillemets, quoi. En fait, la synergie ne peut exister que si les couples, enfin les familles, s'intéressent aussi à ce qui se passe dans la paroisse, c'est-à-dire au niveau pastoral. Parce que amener quelqu'un à l'église, c'est sympa, mais si on ne sait pas quoi en faire après, ça ne sert à rien. Il va être content d'avoir vu les marionnettes, puis il va rentrer chez lui. Et, voilà. Le but, quand même, c'est de pouvoir ensuite, en fonction des profils qu'on rencontre, pouvoir proposer. Ça peut être une préparation au baptême, ou à la confirmation, ou un parcours Alpha, ou je ne sais pas quoi. Mais si nous, couples, familles, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la paroisse et les autres activités qui sont proposées, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'après, on ne s'est pas orienter. Et donc, la synergie entre le prêtre et puis les familles, elle est là aussi, dans l'unité qu'il peut y avoir, sur les propositions qui peuvent être faites et dans l'accueil qu'on fait aux nouveaux arrivants. Et puis en parlant de pourcentage, en fait, même si on a passé beaucoup de temps et qu'il y avait quelques couples, et même s'il y en a un seul qui se convertit, je crois qu'on peut être content, quoi. C'est la brebis perdue et ça suffit, quoi. Donc on n'est pas là pour faire du nombre, hein. Même si on est content qu'il y ait du nombre. Mais, Moi, j'avais une petite problématique à vous confier. C'est que nous, on habite dans un petit village qui s'appelle Jarnac, et on a un curé qui est par Mons et par Vaux. Il y a plein de paroisses et tout ça. Et il dit oui à tout ce qu'on peut porter, nous, mais lui, il vit son truc de son côté, et toute la dynamique paroissiale, c'est pas forcément son truc. Et donc, du coup, nous, on arrive avec des initiatives aussi, des choses qui... Alors, il dit oui, tout le temps. On a mis une belle adoration en place, ça marche bien et tout, mais on a envie d'aller plus loin.
on pense à Alpha, on a un parcours miséricorde là, qui est en train de se monter, mais lui, comment faire pour qu'il porte un peu les choses? Comment faire, par exemple, lors d'une homélie, par exemple, on se dit, peut-être qu'il pourrait parler de l'ado, mais comment faire pour qu'on fasse fraternité ensemble et qu'il ne soit pas dans son truc. Alors il est super, hein, on l'a invité à la maison, on a tchatché ensemble, on n'a pas fait le coup du whisky, mais on a du cognac, donc ça pourrait être une bonne idée. Mais voilà, ma question c'était comment ensemble, comment on crée de la fraternité, et voilà, et on est un peu... on a envie de prier pour lui, de le soutenir, qu'il nous écoute, et en même temps, on sent que nous, on a un souffle, mais que sa personnalité, c'est compliqué, quoi. Ou la réalité de sa charge. Voilà, je voulais vous... Alors, on s'est engagé en paroisse, je ne sais même pas si on peut dire on s'est engagé, mais enfin, on a été en service dès qu'on a été mariés. Donc, on a côtoyé un certain nombre de prêtres que nous n'avions pas choisis et qui ne nous avaient pas choisis. Et donc parmi ces prêtres, il y a ceux avec qui spontanément ça match. Et puis nous, on a grandi en Seine-Saint-Denis à partir des années 80, dans une pastorale, on va dire gentiment, de l'enfouissement. Et nous, on arrivait de l'Emmanuel, donc spontanément, les prêtres n'étaient pas très à l'aise avec notre façon d'être. Nous, au début, on se sentait un peu frustrés. Et puis on a appris à se connaître, à s'écouter et à pas demander à la plus belle fille du monde ce qu'elle ne peut pas donner. Donc on ne peut pas attendre que nos prêtres changent. On a fait de la préparation au mariage avec des prêtres avec qui on n'était pas d'accord sur l'enseignement de l'Église. Eh bien, on a pu quand même servir ensemble, en douceur, avec charité, en se disant les choses tranquillement, en prenant le temps d'être ensemble, mais sans attendre que chacun change complètement, quoi. Surtout quand on a plus de 10 ans, c'est moins facile. Vous pouvez argumenter le parcours Miséricorde, s'il vous plaît? Donc on reprendra votre question tout à l'heure. Moi je reviens sur la problématique. J'imagine que vous avez exposé à ce prêtre votre question. Parce que c'est d'abord lui que ça regarde dans la manière dont il s'implique dans la pastorale. Après, c'est vrai que nous les prêtres, on peut attendre de vous, même si on ne parle pas beaucoup de notre vie, que vous soyez vigilants sur notre équilibre de vie. Parce que dans le secteur là où je suis, il y a un prêtre qui est à la limite du burn-out. Bon, voilà, nous les prêtres, déjà, on se dit comment on peut l'aider. Et après, pourquoi est-ce que apparemment il ne s'implique pas? Est-ce que parce que justement il se situe à l'écart de vos propositions, comme vous disiez, ou est-ce que c'est parce que il sent que s'il s'implique, il va être mangé? Il faudrait voir avec lui, mais il y a différentes possibilités de réponse. Alors, parcours Miséricorde. Alors, moi, c'est pas pour le parcours Miséricorde, mais nous, c'est vrai qu'on a pu des fois avoir ce ressenti parfois un petit peu pour notre prêtre. Et en fait, au confinement, ça nous a fait tilt. On s'est dit, allez, maintenant, on prie tous les jours avec nos enfants pour notre paroisse et chacun de nos prêtres. Franchement, pour l'instant, on est en train de vivre des belles grâces. On prie pour que ça continue. Et puis, on lui a demandé de venir au congrès mission. On a eu la grande joie de partager un pique-nique avec lui hier midi et de pouvoir se poser ensemble et voilà, de se dire tiens, bon, nous on a 10 000 idées la seconde, et lesquelles on choisit, sur lesquelles est-ce que vous êtes à l'aise, sur lesquelles est-ce que vous voulez nous encourager, lesquelles on remet à demain, voilà. Et puis en dernier lieu, moi j'avoue qu'on l'a invité aussi, puis on lui a demandé dites-nous, vous, à quoi est-ce que vous aspirez pour notre paroisse? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Alors ça va pas forcément être ce que nous on souhaite, mais nous aussi, de faire l'effort d'aller dans la direction que lui veut aller, quoi. On est aussi à son service comme lui est au nôtre, en fait. Mais je trouve ça super parce qu'en fait, dans ce que tu as dit, je vois déjà beaucoup de belles choses. Vous connaissez bien votre prêtre, vous l'invitez, vous avez de bonnes relations avec lui, donc c'est déjà une bonne chose. Parce que si tu veux que ça marche pas bien, tu l'invites pas, tu lui proposes rien, tu sais ce qu'il faut faire pour que ça marche pas. Tu vois, donc c'est déjà quand même la base, mais c'est vrai que je dirais qu'il y a quand même un vrai enjeu sur nos prêtres
il y a quand même un vrai risque de burn-out. Parce que moi, on est dans une paroisse qui est semi-rurale aussi, Fontenay-le-Comte, et je crois que c'est 17 clochers, plus 17 encore, là, parce qu'il y a un regroupement de paroisses, donc il va se retrouver avec 34 clochers, notre curé, je crois que c'est bien ça. Hein, après lui, une trentaine en tout cas. Il ne sera pas tout seul, mais enfin oui, voilà. Enfin, c'est quand même un... Et alors, il peut pas être présent partout. Alors, il y a des Caroles qui sont toujours en train de les solliciter. J'envoie des mails, des textos, des machins. On le voit. Tiens, en fait, à chaque fois qu'on se fait la main, de toute façon, c'est pour partager une nouvelle idée. Mais mais il dit oui à tout aussi. Enfin, il nous encourage beaucoup. Il dit ah oui, ça, oui, c'est bien. Tiens, c'est bien. Oui, faire un pique-nique de paroisse, c'est bien. Voilà, il y a plein de. Il dit oui à tout aussi, mais il peut pas être partout non plus. Et c'est impossible, il peut pas être partout, il a besoin de nous aussi, il a besoin des familles. Et voilà, alors si il y a un truc quand même qui est bien que notre curé avait commencé et reprend cette année, ça on est très content, c'est la formation Pasteur selon mon cœur, pour lancer pour avoir justement une vision sur la paroisse, parce que je pense que c'est ce qui peut parfois faut insister. Moi, j'aime bien le grand proverbe théologique qui dit qu'on ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser. Et c'est une parole que j'ai reçue dans la communauté, qui n'est pas estampillée, mais que j'aime bien. Et je pense que c'est valable pour nous et pour nos prêtres. Il faut accepter que ce n'est pas nécessairement nos potes. On n'est pas toujours de la même génération. Ils ont une formation qui les a marqués et qui continue à faire partie de leur trip, même s'ils ont évolué. Ils ont revécu plusieurs conversions ou pas. Ils ont vécu des choses difficiles qu'ils nous partagent parfois ou qu'ils évoquent. Ils ont besoin parfois aussi de pouvoir venir chez nous pour faire la sieste et pas pour entendre nos idées. Parfois, il y en a, puis parfois, il nous dit non, là, moi, j'ai besoin de souffler. Peut-être vos idées, peut-être plus tard. Et nous, on est très frustrés parce qu'on trouve que c'est maintenant, que... c'est le temps qu'il faut pour justement qu'ils partent pas en burn-out, qu'ils soufflent et qu'on reste aussi sur la même longueur d'onde, pas d'avancer tout seul et puis d'avancer peut-être. Il a aussi une vision large de la paroisse. Nous, la pastorale des malades, on ne connaît pas bien. On connaît personnellement, mais ce qui se vit sur la paroisse à ce niveau-là, on connaît là où on a des potes, on connaît un petit peu, mais on ne connaît pas tout, on n'a pas tous les éléments. Et parfois, on va sentir qu'il n'est pas pour parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un à qui on a pensé, mais qui a un souci qu'on ne connaît pas. Donc c'est dans la confiance de dire tu sens pas, ok, voilà, on verra. Moi je voulais rebondir sur plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que des fois quand on fait quelque chose, on voit pas forcément les fruits. Mais donc moi je fais un petit peu partie de Fondatio et je peux vous dire, quand vous parliez des frates, les frates c'est extraordinaire. Ça peut, j'allais dire, sauver des vies, mais quasiment, oui. Les frates, c'est très important. Et puis, ce que vous dites aussi sur le fait d'accepter son prêtre, nous, c'est une vocation. On a droit à une adoration par an, une fois au moment du carême. Et puis, il nous dit surtout qu'on va trop vite et qu'il ne faut pas qu'on fasse de choses. Nous c'est simple. Il a enlevé le Saint-Sacrement des différentes églises, des autres clochers, pour être sûr que les paroissiens ne fassent pas d'adoration sauvage, entre guillemets, dans l'église. Donc il n'y a plus de sacrement dans l'église. Mais c'est important qu'on voit que ça marche par endroits, parce que ça nous donne le courage de continuer et d'avancer. Et c'est important. C'est très important. Hein. D'autant plus que moi, je suis un couple mixte. Ma femme est protestante. Et donc en plus, on aurait énormément de choses à dire, on aurait vraiment de choses à... Et il y a une telle méconnaissance que lui pensait que j'étais célibataire ou divorcé, quoi. Donc, alors que j'ai 3 enfants, mais... En fait, ce que je trouve important, c'est le regard qu'on a sur ce qu'on appelle la paroisse. C'est-à-dire que c'est pas la paroisse du curé et que nous, on est les gentils laïcs qui viennent servir et qui font ce qu'ils peuvent. On va passer à nous. C'est-à-dire que c'est notre paroisse. L'Église, c'est les prêtres et les laïcs. C'est ça l'Église. Donc il y a cette unité entre les prêtres et les laïcs, les sœurs consacrées, etc., qui fait qu'il y a cette unité qui est l'Église. Et quand on parle de scandale, par exemple, dans l'Église, en fait, ça nous touche, nous aussi, profondément. Hier, j'étais touché parce qu'on a prié pour les prêtres
Bon, il aurait fallu prier pour les victimes aussi, parce qu'il y a des victimes, mais on a aussi besoin de prier pour nous, parce que ce rapport va nous toucher, nous aussi, en tant que laïcs, ne va pas toucher que les prêtres. Et donc c'est important qu'on ait toujours cette unité en disant, bon, c'est pas, il y a d'un côté l'Église qui prend des décisions, et puis moi qui est là à côté. Non, quand l'Église prend des décisions, quand elle prend des positions, en fait, elle m'engage moi aussi. Et donc j'ai toujours à m'interroger sur quelle position je prends par rapport à ce que j'entends, comment ça me touche, comment je me remets aussi en question par rapport à mes propres convictions. Moi j'aime bien dire qu'en effet l'Église est experte en humanité, donc comment on est aussi à l'écoute de ce que nous disent les papes, etc. Et comment du coup on fait cette unité, et y compris à notre petit niveau dans nos paroisses. Est-ce qu'on est vraiment en symbiose avec le prêtre, avec l'équipe pastorale, et qu'on fait partie de cette équipe? Ou est-ce qu'on est juste là un peu avec nos propositions, nos trucs, parce qu'on a envie de faire des choses, et c'est super, et c'est bien qu'on ait des propositions. Mais il y a cette unité, je pense, qui est primordiale, et qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas cette unité. Normalement, nous autres, les prêtres, nous sommes des hommes de communion. Et donc, qui dit communion, dit union des diversités. Tout à l'heure, on parlait de la pastorale de l'enfouissement. Nous, on est dans un congrès mission où on perçoit l'urgence de l'évangélisation. En fait, il faut tenir tout ça. Et sans doute que ceux qui sont aujourd'hui encore dans une pastorale de l'enfouissement ont quelque chose à nous apprendre sur la qualité de la vie chrétienne au quotidien et dans la proximité. Mais il faut que nous tenions compte de tous ceux qui sont là. Moi, dans la paroisse, on a mis en place depuis 2 ans et l'adoration eucharistique permanente et le service du frère, la diaconie. Parce que les gens ne se retrouvent pas dans l'un et l'autre. Ils se retrouvent dans l'un ou l'autre. Donc, et si on veut que les gens grandissent dans une autre dimension, il faut cheminer avec eux pour qu'ils découvrent l'intérêt et la nécessité de l'autre dimension. Après, dans votre cas, c'est vrai qu'il y a des paroisses où c'est plus ou moins facile à mettre en œuvre, voilà, où des fois le temps peut sembler long pour l'élan missionnaire. On peut peut-être aussi rappeler l'importance de l'église domestique, en fait. Parfois, il y a aussi des choses qui peuvent être faites et porter du fruit au sein de notre propre famille, ou parfois avec des familles alentours ou quoi, et commencer par ça et puis voir petit à petit comment est-ce que l'unité peut être faite avec la paroisse, je sais pas, enfin, c'est une piste. Je pense à un exemple tout simple. Quand nous on a découvert la régulation naturelle des naissances, on a trouvé ça génial, on a annoncé ça, on est arrivé à l'église, on a raconté ça à tous les couples qu'on connaissait qui nous ont envoyé bouler en nous disant c'est un truc débile, ça marche pas, ça opprime les femmes, enfin bref. Donc on en a parlé au curé en disant on pourrait peut-être faire une petite formation. Il nous a dit non, ça va être le souk, ok. Et du coup, à la maison, on a commencé à inviter, par des mamans de l'école, par des voisins et tout, on a fait des petites soirées pour 2-3 couples, des fois il y avait que la femme qui venait, voilà. On a fait des petites soirées comme ça de formation, puis petit à petit ça s'est répandu, et puis 15 ans après, on a fait des soirées à la paroisse. Alors un petit détail en fait très simple, c'est qu'on s'est toujours interdit de critiquer quoi que ce soit à la maison devant nos enfants. Parce que des fois c'est vrai, quand on sort de la messe, l'homélie elle était nulle, enfin bon, voilà. Les chants c'était pas beau, enfin bon. Et on aurait tendance à dire oh là là, c'est quand même les chants là, c'était un peu lourd, surtout quand on est en vacances et qu'on va ailleurs, dans d'autres paroisses, on découvre d'autres réalités, et des fois on est un peu surpris par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et du coup on aurait tendance en effet à critiquer. Et on s'est toujours interdit devant nos enfants à dire quoi que ce soit de négatif, parce que l'essentiel quand même, que ce soit beau ou pas beau, c'est le Christ qui était là quand même. Voilà. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on peut transmettre en famille à nos propres enfants sur l'amour, en effet, d'abord de l'Eucharistie, puis de l'amour de l'Église en général, quoi. Une chose qui nous a touchés, nos enfants sont grands, tous nos enfants ne sont pas croyants, tous nos enfants ne sont pas pratiquants, mais tous ont une belle vision de l'Église. Par exemple, avec cette histoire de scandale, nos enfants nous ont dit nous, on n'est pas en colère, on n'a pas été touchés, on comprend qu'il y ait des horreurs, mais il y a des horreurs dans d'autres institutions qui font pas le ménage. Et pour nous, les prêtres, c'est chouette. Et je pense que c'est dû à des attentions toutes simples. Je pense par exemple à
un curé qui prenait le temps d'aller dire bonjour à nos enfants par leur prénom, ceux qui étaient derrière le pilier au fond en train de faire leur texto pendant la messe. Et les enfants étaient tout surpris, ils rangeaient vite fait leur portable, ils disaient oh, t'as vu, il me connaît, bah oui, il te connaît, tu vois. Et il a dû manquer à ce moment-là, le temps qu'il a passé avec nos enfants ados, à parler du match de foot. C'était du temps où des gens l'attendaient sûrement pour lui poser des tas de questions très importantes pour la commission financière ou je ne sais quoi. Mais il avait choisi cette pastorale de la proximité. Et ça, on rend grâce pour notre famille parce que ça nous est souvent arrivé, tellement souvent que de temps en temps en vacances, on arrivait à la messe. Donc quand on arrivait à la messe avec 5 enfants, 6 enfants, 8 enfants, on prend un peu de place quoi, dans un petit groupe. Et il nous est arrivé de sortir de la messe et que personne ne dise bonjour. Les gens se retrouvaient entre eux, le curé était occupé. Et ça nous a frappé à quel point nos enfants étaient choqués. On disait, mais tu te rends compte, personne nous a dit bonjour. Et on s'est dit, on rend grâce pour toutes les paroisses où on prend le temps de dire bonjour aux familles, de venir aussi voir les gens, parce que c'est à ce moment-là que la famille va décider si elle revient à la paroisse ou pas. On va prendre une dernière question, puisque le temps qui nous est imparti s'achève. Bonjour à tous, je suis Mathias, je suis basque et je suis séminariste aux missions étrangères de Paris. Et en fait, en vous écoutant, je comprends qu'on vit dans une époque où les laïcs se sentent et veulent être hyper présents dans la vie paroissiale. Et moi, je viens d'une zone qui est très déchristianisée, donc c'est le Pays basque. J'ai vécu dans une paroisse où maman et papa étaient très impliqués. Maman fait du caté, elle est présidente des AFC et tout ça. Mais en fait, nous, 4 enfants, il n'y a jamais rien eu pour nous, pour les enfants. Je suis séminariste, donc voilà, c'est pas non plus... c'est pas très très grave non plus, voilà, l'Esprit Saint est là, mais ce que je voulais dire, c'était que pour moi, ce que j'ai vécu, et mon témoignage, c'est que le centre, c'est la famille en elle-même. Et je ne l'ai pas trop entendu dans ce que vous avez dit. C'est plus comment ramener les gens, mais pas comment créer dans nos propres familles un cocon qui soit dans lequel on puisse parler. Parce qu'en fait, hier, on était hébergés dans une famille ici, et on discutait avec le couple qui nous disait que ils n'ont pas forcé leurs enfants à faire leur confirmation, alors que le reste oui, et qu'ils ne parlaient pas de Jésus à la maison. Et ça m'a un peu surpris. Et voilà, je voulais simplement vous partager ça. Merci. Alors, pour répondre simplement, ce sujet mériterait une table ronde. Et en fait, on s'écarte un petit peu de notre sujet à nous d'aujourd'hui parce qu'on était vraiment sur la création d'une dynamique famille, couple avec les prêtres pour la mission efficace en paroisse. C'est pour ça que ça a été moins abordé. Mais ça mériterait une table ronde. Le parcours Miséricorde, qu'est-ce qui a posé une question tout à l'heure? C'est moi. Est-ce que je peux juste me permettre d'apporter un petit élément quand même à propos des familles? C'est vrai qu'on se l'était dit en préparant un petit peu et puis on ne l'a pas redit. C'est vrai que malgré tout, il reste très important pour nous comme famille de s'impliquer sur des missions où nos enfants pourront avoir une place. Et c'est vrai que c'est une vigilance permanente à avoir sur en fait, nos enfants, qu'est-ce qu'ils attendent eux aussi aujourd'hui. Et du coup, pour reprendre sur le thème paroisse, famille, eh bien, on a quand même vécu 2 petits éléments tout petits, trop chouettes en famille. Donc on a un séminariste qui est arrivé sur la paroisse avec son regard nouveau et sa fraîcheur, et ça c'est super. Et qui a notamment proposé de reprendre le service des enfants de cœur, c'était très compliqué à remettre en œuvre avec toutes les aspirations de chacun. Et notre petit Louis, donc nous on a 4 garçons au milieu de 4 filles, donc le pauvre c'est un peu dur de faire sa place. Et là, mais il est tellement content quand Eudes, mon gentil petit Eudes, il l'appelle, alors qu'il est super grand, Eudes lui propose de l'accompagner comme enfant de cœur. Et voilà, c'est à nous d'être vigilants sur l'aspiration de nos enfants. Pareil, Faucine qui avait du mal à aller à la messe après le confinement, ça faisait 2 mois qu'elle n'était pas allée. Et bien voilà, c'est une personne de la paroisse qu'on lui a demandé. On sait qu'elle peut pas proposer à ses petits enfants parce que
Ils sont pas, voilà, les parents n'aspirent pas à ça. On lui a demandé est-ce que tu serais d'accord pour prendre Faustine à côté de toi et puis lui expliquer 2-3 choses de la messe et que ça passe pas par nous. Mais Faustine, elle était ravie de sa messe et Anne, notre amie, elle était super heureuse d'avoir pu partager ça avec un enfant puisqu'elle n'a pas cette chance en famille. Et voilà, je pense que c'est quand même vraiment important que chacun trouve sa place et puis y compris les enfants, qu'on soit aussi à leur écoute. Qui peut répondre sur le parcours Miséricorde? Qu'est-ce que le parcours Miséricorde? Alors, oui, mais peut-être compte tenu du temps, si vous voulez bien vous rapprocher après de madame qui est devant, monsieur. Non. En fait, excusez-moi, c'est que Jean a parlé du parcours Miséricorde, mais il s'est trompé, excusez-moi Jean, c'est le parcours Gratitude. Et le parcours Gratitude, c'est en fait, c'est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel du diocèse de Toulon qui a monté ce parcours qui consiste en 5 soirées. Alors nous, on les fait à 1 semaine d'intervalle pendant le temps de l'Avent. Et donc en 5 soirées avec un temps de louange et un temps d'enseignement pour éveiller notre regard et notre vie quotidienne à toutes les gratitudes qu'on peut avoir, tous les merci qu'on ne sait plus dire, etc. Et ça peut changer notre vie. Et donc, il y a un petit enseignement. On a un support, comme support un carnet avec un petit livret où il y a des textes à trous que pendant l'enseignement, on peut compléter. Et donc, c'est un côté très pédagogique. Et après, chacun a son propre carnet avec un groupe de partage, après qu'on garde le même groupe de partage pendant les 5 soirées, parce qu'on se porte aussi dans la prière, on peut se confier des choses, et on partage aussi sur ce qu'on aura vécu dans la semaine grâce à ce petit carnet aussi qui nous aura guidés. Voilà. Et c'est un bouquin du père Lionel Dalle que vous pouvez tous trouver en librairie pour créer votre parcours tout seul. Lionel Dalle, Parcours Gratitude. Je pense qu'on va conclure maintenant parce qu'on a déjà un petit peu débordé. Un grand merci à vous pères et au couple et à vous tous aussi pour votre participation. Est-ce que l'équipe d'animation a un refrain? On va faire juste un refrain d'action de grâce ou de... Oui, gloire à